Combien veux-tu pour ton cheval? Oh, 40 pièces d'or. Quoi? 40? Je veux le prendre. Pour Charles. C'est cher payer son amitié, tu ne crois pas? Charles a de la chance d'avoir un ami à la fois riche et loyal. Regardez, il est magnifique. Une monture royale. Bien entendu. C'est le tien. Ah non, c'est vrai, Roland. Oh, oh Roland. Je suis très inquiet. Depuis que Charles est revenu de Rome, je fais le même cauchemar. J'ai l'impression qu'il me reproche d'être toujours en vie. Il a peut-être ses raisons, lui. Son frère est mort empoisonné. La nourriture était sans doute avariée. Qui pourrait le dire? Et au pire des cas, rien ne justifie qu'il nourrisse des soupçons envers moi. Non, je le reconnais, mais c'est ainsi. Le frère écarté, et Charles devient notre seul et unique roi. C'est une très bonne chose. Oui, c'en est une. Mais contente-toi d'exécuter ses ordres au lieu d'imaginer ce qu'il pourrait souhaiter. Comment t'appelles-tu? Hildegarde. Et toi? Moi, Roland. J'accompagne le roi Charles. Tu voulais acheter le cheval? Eh bien, sache qu'il est à moi. Je vais payer à ton père 100 pièces d'or. C'était pas à lui de te le vendre. Mais il l'a fait. Je te propose un marché. Que pourrais-je te donner en échange? Un baiser et je te le rends. Un très long baiser. Un seul alors. Voilà. J'ai payé ce cheval plus de 2 fois son prix. Sois donc plus généreuse. Tu as gagné. J'y consens. Si tu fermes les yeux. Je t'avais reconnu tout de suite, idiot. C'est toi, le roi. Pourquoi ne viens-tu jusqu'ici que pour me solliciter? Vais-je promettre de protéger le pape? C'est fait, je l'ai promis. Je veux savoir, Pascalis, je veux savoir ce que tu désires vraiment. Quoi? Vassilissa, ma loyauté à Byzance et à sa merveilleuse impératrice. Venons-en au fait, veux-tu? Sachez que je suis de votre côté, afin de préserver les liens favorables qui unissent Rome à Byzance. Ces liens se desserrent, Vassilissa. Tout l'équilibre de la chrétienté est menacé. Par le roi des Francs, crois-tu que je l'ignore? Ce géant dont la puissance lui viendrait des forces de l'au-delà. On dit qu'il a un beau visage et un corps divinement proportionné, non? Il est assez bien fait, très fort et encore jeune. De quelle couleur sont ses yeux? Je ne saurais vous le dire. Ces détails ne m'intéressent pas du tout. Ce qui m'importe, c'est la politique qu'il met en œuvre. Des bruits courts sur sa personne. C'est un excellent amant, paraît-il. Je l'ignore. Serais-tu jaloux de l'homme? Ceci est absurde. Non, ce qui importe, c'est ce qu'on raconte à Rome. Les notables sont convaincus que Rome et Constantinople sont jumelés, unis comme les doigts de la main. Ils se posent des questions quant aux agissements de ce barbare. Ce n'est pas tant sa personnalité qui inquiète, c'est le rôle croissant qu'il joue auprès du pape. Et ce qui risque d'advenir, c'est...
si nous le laissons manœuvrer. Viens près de moi, amour. Constantin, approche. Regarde, c'est Pascalis, un de nos plus dévoués serviteurs auprès des Romains. Il a de jolis yeux, non? Je parle des yeux de mon fils. Oh, ah oui, c'est certain, oui. Continuons à converser devant lui. Il sera probablement empereur un jour. Et il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Est-ce que son père est... Il est encore vivant. Sans doute devant un miroir en train d'essayer des fourrures, des couronnes, des bijoux. Heureux homme. Mais tu ne m'as toujours pas dit ce que tu voulais que je fasse. Nous pensons que Charles veut bâtir un empire en Occident. Ce barbare risque de réussir. Nous voulons réfréner ses ambitions. Son pouvoir s'accroît. Le roi des Lombards est devenu moine. Le duc d'Aquitaine a été décapité. Mais peut-être qu'une femme... Non, envoyons-le chez les Sarrasins, en Espagne, pourrir dans les fièvres de l'islam. Hildegarde est franque. Elle est belle et je l'aime. Elle croit que je suis fou et c'est elle qui est folle de moi. Et je l'ai trouvée moi-même. Elle fera une épouse parfaite pour moi. Une reine adorable. Mère, au nom du ciel, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Tu l'as vu, tu l'as questionné, lui as-tu trouvé un défaut? Il y a des choses beaucoup plus importantes. Cette affaire espagnole. Nous vous prions de nous faire la grâce d'accepter la couronne de Saragosse. Comment accepte-t-on une couronne sans se battre, sans la défendre jusqu'à la mort? Le propre neveu du pape m'a donné l'assurance Le pape a un neveu entremetteur. Il est vendu à l'impératrice de Byzance et ils veulent te faire tomber dans un piège. Toute cette affaire pue, Charles. Ne va pas en Espagne. C'est trop risqué. Alors? Sois sûr que j'apprécie tes précieux conseils, mère. Très bien. Mais pas pour les femmes. Et l'affaire d'Espagne, c'est moi que ça regarde. Nous accepterons la couronne que nous offre Saragosse.